Bonjour à tous, nous sommes le lundi 23 mars 2026. Je continue à vous présenter mes excuses pour ma voix catastrophique. En effet, je suis assez allergique depuis quelques années au pollen et donc du coup, je tousse énormément, je vous l'avais déjà dit. Et donc c'est assez compliqué. Donc on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet relativement d'actualité tiré du journal du dimanche, donc le JDD. Puisque nous voyons depuis quelques années fleurir des polémiques et des débats au sujet dans nos villages, dans nos villes, mais je pense surtout à nos villages, en fait, à propos du patrimoine culturel et religieux qui qu'arborent nos jolis petits villages et dont on voudrait se départir aujourd'hui en rasant tout, en faisant tomber les choses, parce qu'elles dérangent, parce que, c'est, pas de bon aloi et que certains préféraient y voir apparemment, fleurir des minarets. Donc effectivement, oui, la France a des racines religieuses chrétiennes catholiques ou chrétiennes protestantes, pour, une certaine partie, du sud de la France. OK, mais chrétiennes en tout cas. Alors, quand j'entends dire en effet que, notre, gourou ou je ne sais quoi est un mec, qu'on porte autour de nos cous, d'ailleurs, ma chaîne est tombée, c'est malheureux. Mais je vous avais mis justement, ma chaîne que j'avais retirée pour la nettoyer. Ah elle veut pas. Mais ça, c'est un signe. C'est que le bon Dieu n'est peut-être pas d'accord avec ce que je vais dire. Je ne sais pas. Mais bon, c'était ma petite chaîne, vous voyez? C'est ce que je porte de plus, ostentatoire. Bref, ah, pour la coupure, mais ma chaîne a fait bip bip, je sais pas quoi, il y a eu un, vous savez, un truc, électrostatique ou je ne sais quoi avec mon crucifix et du coup, ça ne s'est pas mis bien. De toute façon, vous n'auriez pas vu mon petit, crucifix vu que, je ne mets pas le flash évidemment. Donc on observe évidemment dans toutes les mairies les mêmes débats complètement stériles, à chaque Noël, à chaque Pâques, ils nous ont rebaptisé même les vacances scolaires, vacances d'hiver, vacances de machin. Bon, alors que c'est exactement, aux périodes dites de Noël, de Pâques, heu, de la Toussaint. Bon, alors maintenant ça s'appelle plus comme ça a changé de nom. C'est formidable, mais changez de nom tant que vous voudrez. En attendant, nous, on sait ce qu'on se dit en famille. À la Toussaint, tu fais quoi? Est-ce qu'à Pâques, tu passeras manger, un morceau de gigot d'agneau avec nous? Et vous le savez très bien. Donc, c'est facile de se mettre la tête dans le sable et de vouloir tout arracher. Et il y a des gens qui font partie actuellement de cette mouvance en disant, «Ça, c'est dégueulasse, c'est abandonné, il faut le péter». Alors, sachez qu'il existe des associations comme par exemple SOS Calvaire, qui là répond à quelques questions, dans le JDD, le journal du dimanche. C'est un article très récent puisqu'il date à peine, de avant les élections. Je me permets de vous le lire justement. Parce que bon, nous effectivement, j'ai vu que dans pas très loin, à Bushman, c'est, dans mon département, à côté d'Angers, il y avait eu des problèmes à propos de 3 calvaires qui ont été restaurés par cette association et en conseil municipal, ça a créé des polémiques alors que SOS Calvaire intervient gratuitement et la mairie avait donné son aval. Puisque vous savez, depuis, 1905, les mairies sont en général, à moins que ce soit sur un site privé, sur un terrain de particulier, propriétaires des églises et des calvaires aussi, de tout ce qui est comme ça, voilà. Alors quelquefois les restaurer ou les entretenir, c'est bien, ça évite que ça soit dangereux pour la circulation par exemple, que ça ne tombe sur un passant ou sur une voie, routière. Voilà, et donc cette association SOS Calvaire intervient gratuitement. Je vous rappelle qu'elle est, non, je vous informe qu'elle est apolitique et également d'aucune obédience, catholique particulière. C'est-à-dire, vous pourrez toujours chercher chez SOS Calvaire, l'Opus Dei ou n'importe quelle, heu,
obédience un peu radicale, catholique, eh ben non, manque de bol, c'est pas le cas. Alors, je vous lis ce que eux en pensent. Et puis, on peut parler aussi du droit, c'est-à-dire en matière de droit, en matière ouais, de droit, ne vous amusez pas avant d'être sûr et certain que le calvaire que vous voulez démonter, même s'il est sur votre propriété privée, ne soit pas quelque chose de classé. Parce qu'en effet, tout ce qui date d'avant 1905, donc la loi sur la laïcité et la séparation de l'Église et de l'État, est considéré comme quelque chose de culturel et de patrimonial. Donc on n'y touche pas. Et en plus, si c'est un truc classé, comme dans beaucoup d'endroits en Bretagne, où vous avez des calvaires qui sont millénaires parfois, amusez-vous à le toucher sans avoir demandé l'accord de la DRAC, donc c'est la direction régionale des affaires culturelles. Ah bah je vous promets que vous allez avoir de sérieux ennuis. Même, ne serait-ce que faire sauter un joint, on s'en fout, il ne faut pas toucher. Il faut d'abord consulter la DRAC. C'est très important d'être au courant avant de faire des bêtises. Voilà, voilà. Surtout que la plupart des calvaires remontent, bien entendu, à bien avant 1905. Donc je vous lis cet article du JDD. Désolé pour ma voix, je m'en excuse par avance. Les calvaires, un patrimoine chrétien oublié dont les maires ont la responsabilité. Les croix de pierre, témoins silencieux de l'histoire des villages, disparaissent lentement dans l'indifférence. À l'approche des élections, Louis Guéry, directeur général de SOS Calvaire, appelle les futurs maires à tenir leurs responsabilités dans la préservation de ce patrimoine vivant. Alors ici, pour ceux qui peuvent voir, vous avez un magnifique calvaire à Carnac. Donc alors celui-là, je ne saurais vous dire quel âge il a, mais écoutez, franchement, il me paraît quand même très très ancien. Donc voilà, effectivement, c'est un patrimoine unique pour nous. Sur le carrefour, à l'ombre d'un grand chêne, se dresse une croix de pierre. Le temps a patiné le gris, les inscriptions sont effacées, mais la silhouette demeure. Depuis des décennies, parfois depuis des siècles, elle veille sur le village. Ces croix font partie du paysage français. Elles ponctuent les routes, marquent les entrées de hameaux, gardent la mémoire de missions, de drames ou de reconnaissance. Elles racontent, à leur manière, la longue histoire des villages. Ces témoins silencieux disparaissent peu à peu. Les socles s'effondrent, la pierre se fissure, la végétation les recouvre. Leur disparition est lente, presque invisible, comme si une part de la mémoire des campagnes s'effaçait discrètement. Et pourtant, on ne mesure jamais assez combien les Français aiment leur patrimoine. Dans les campagnes, ces croix comptent parmi les derniers repères visibles d'une histoire commune. Les maires porteront la responsabilité très concrète de veiller au patrimoine de leur commune. Les commerces ont fermé, l'école a parfois disparu, la vie du village s'est déplacée ailleurs. Mais le clocher, la mairie et le calvaire demeurent encore. Ils sont les signes tangibles d'une continuité. Chez SOS Calvaire, nous en faisons l'expérience. Chaque semaine, des maires nous sollicitent pour sauver une croix qui menace de tomber. Chaque jour, des habitants nous écrivent pour signaler une croix abandonnée. Ces appels disent tous la même chose. Ce patrimoine compte encore. Le 15 et 22 mars prochain, les Français éliront leurs maires qui porteront la responsabilité. Alors vous voyez, c'est un article qui est antérieur aux élections. Il a quelques jours en avance. Je vous redonnerai la date, mais cherchez sur JDD, il date, on verra ça à la fin. Porteront la responsabilité très concrète de veiller au patrimoine de leur commune. Certains pensent que la laïcité empêcherait l'entretien ou la restauration de monuments religieux. C'est faux. La loi de 1905 ne s'oppose pas à la conservation du patrimoine religieux ancien. Bien au contraire. Le Conseil d'État a rappelé en 2017 que les signes religieux présents dans l'espace public avant 1905, ce qui est le cas de la majorité des calvaires, font pleinement partie du patrimoine des collectivités et peuvent être entretenus, restaurés ou remplacés. Les communes ont donc le droit d'engager les dépenses nécessaires à l'entretien et à la conservation des édifices cultuels et du patrimoine religieux dont elles sont propriétaires.
Mieux encore, lorsqu'un monument appartient au domaine public communal, la collectivité a une obligation générale d'entretien de son patrimoine. Autrement dit, restaurer un calvaire n'est pas une entorse à la laïcité. C'est simplement assumer la responsabilité de son patrimoine. Une somme de gestes modestes. Bien souvent, ces restaurations sont d'ailleurs beaucoup plus simples qu'on ne l'imagine. Il ne s'agit pas de grands chantiers spectaculaires, mais de gestes modestes. Consolider un socle, nettoyer la pierre, redresser une croix, refaire une inscription effacée par le temps. Ces travaux peuvent être menés avec des artisans locaux, avec des bénévoles, avec l'aide d'associations spécialisées. Restaurer un calvaire produit presque toujours un effet inattendu. Le village se rassemble. Mais au-delà de la pierre elle-même, restaurer un calvaire produit presque toujours un effet inattendu. Le village se rassemble. Des habitants viennent prêter main forte. Des jeunes découvrent l'histoire du lieu. Des anciens racontent les processions ou les fêtes d'autrefois. Un chantier de restauration devient un moment de transmission. À l'approche des élections municipales, il est donc essentiel de rappeler aux futurs maires qu'ils sont les premiers gardiens de ce patrimoine de proximité. Ils ont la possibilité d'agir. Ils verront alors que ce n'est pas seulement une croix que l'on restaure, c'est un fragment d'histoire que l'on rend au village. SOS Calvaire est une association d'intérêt général qui œuvre pour la restauration et la sauvegarde du patrimoine chrétien en France. Alors là, ce que je ne vous avais pas donné la date, c'était un article du 11 mars 2026. Mais voilà, moi je vois chez nous en Anjou, on a beaucoup d'affaires. Et bon, la Bretagne malheureusement est aussi très concernée puisque c'est un bastion gauchiste. Avec des affaires comme ça, de gens qui vraiment embêtent le monde avec il faut retirer tout signe religieux, machin, de l'espace public. Le problème, les gars, c'est que justement, c'est protégé parce que c'est souvent bien antérieur à la loi de la laïcité de 1905 pour la laïcité, qui, je vous le rappelle, est une loi extraordinaire qui nous protège tous. Mais néanmoins, évidemment, je suis catholique, donc ça m'arrange. Mais j'estime que, oui, et aussi en tant qu'amoureuse de l'histoire de l'art, du patrimoine régional, local, international, enfin tout ce que vous voulez, c'est quand même un petit peu dommage d'aller tout dézinguer au nom d'idées à la Mormolle-Neu. Et puis souvent parce que c'est propagé par des gens qui sont adeptes des minarets, vous voyez. Donc ça m'embête un petit peu. C'est pourquoi effacer ce qui a fait toute notre histoire. Moi, ça me pose question. Je ne comprends pas que nous soyons quasiment un des seuls peuples au monde à accepter de se faire flageller comme nous le faisons. Alors je vous le dis tout de suite, moi le petit bled où je vais faire mes courses, tout ça, enfin moi je suis plus pas forcément en état, c'est La Flèche. Je vous invite à aller consulter de quel côté a basculé La Flèche. Et franchement, après plusieurs décennies de socialistes, je pense que ça vaut le coup de voir qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qui va se passer. Plutôt fier en fait. Voilà. Et on espère plus loin pour la suite. Voilà. Parce que la suite, c'est l'année prochaine, les amis. Voilà. Chers camarades, je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt.